Salam alaikum, Solo Soro. À la panique qu'elle provoque, la pandémie à coronavirus COVID-19 soulève de nombreuses questions, notamment celles liées à la mort. Entre la méfiance et la panique de se voir contaminé par les autres, s'ajoute aussi le fait de devoir se confiner et de se voir isolé, seul à penser à notre misérable condition. Ces moments d'arrêt peuvent être vécus par d'autres comme philosophiques. Un moment d'introspection pendant lequel, enfin seul avec soi-même, on a la possibilité de se poser les bonnes questions et pourquoi pas d'y trouver des réponses. On ne doit pas avoir honte ni peur de mourir du Covid-19. C'est le titre d'une vidéo proposée par Scène Plus, une réflexion philosophique faite par le professeur agrégé de philosophie Mamoussé Diagne sur la Covid-19. Dans cette vidéo, le professeur explique que la peur de la pandémie fait passer d'un être à un autre et que de cette peur découle l'équation coronavirus égale mort. Se demander si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Sauf qu'ici, dans le cas du coronavirus, nous n'avons pas à nous poser la question de savoir si la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle nous est brutalement arrachée par quelque chose qui nous tombe dessus, comme si le ciel nous tombait sur la tête, pour reprendre l'expression des Gaulois, sans que nous en sachions la raison. Chers auditeurs et auditrices, si vous ne le savez pas, il y a très peu d'Africains qui consultent un psychologue. Et pour cause, bon nombre d'entre eux pensent que consulter un psychologue revient à être atteint de troubles psychiatriques, à être un fou en gros, ce qui n'est pas vrai évidemment. Il en ressort donc que le domaine psychologique reste tabou et isole encore plus ceux qui ont besoin d'aide. Solo Soro, si je parle de tout cela, c'est parce qu'au bout de la pandémie se trouve la stigmatisation. Une situation que Dourang Mathias, un étudiant tchadien atteint par la Covid-19, ne s'attendait pas à vivre, puisque même guéri, il s'est retrouvé sans domicile. J'ai recouvré la santé. Et Dieu merci, je suis libéré. Malheureusement, je vis une stigmatisation au quartier. D'abord, j'étais mal accueilli par ma propre famille qui m'a rejeté. Ensuite, par mon bailleur aussi qui m'a renvoyé de chez lui. Et à l'heure où nous parlons, je suis accueilli à l'église. Et c'est là que je dors depuis 7 ans. Après que sa vidéo a été publiée sur les réseaux sociaux, Mathias a été recueilli par une association et a fini par décrocher un stage au Bureau national du Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. C'est sur cette belle note que se termine cette chronique. N'oubliez pas de vous laver les mains, de vous tenir à distance des autres. Gardez la pêche et on se retrouve la semaine prochaine.